Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche. Dimanche, début d'après-midi. J'ai mangé, je suis en train de faire à manger aussi pour les garçons et tout ce soir. Et j'avais acheté un paquet de légumes du pot-au-feu, donc j'ai une soupe en cours. Parce qu'avec les légumes pot-au-feu, je fais de la soupe. Donc j'ai mis des pommes de terre, un navet, des oignons. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des carottes, des poireaux. Voilà, ça fait une soupe un peu variée comme ça de légumes, j'aime bien. Et je me suis fait aussi un thé à la menthe, mais genre un vrai thé à la menthe, enfin, un vrai. Comme mon pote Manu les fait chez lui, il m'en fait souvent. Je me suis fait ça. Il m'a laissé en fait du thé d'un côté, du thé simple exprès pour ça, et des feuilles de menthe. Donc j'ai porté de l'eau à ébullition dans une casserole, j'ai enlevé du feu, après j'ai mis les feuilles de menthe à infuser à l'intérieur et la boule de thé et tout. Et ça me fait mon petit thé à la menthe. Je pourrais le sucrer, hein, mais je mange tellement de sucre à côté que même dans le thé à la menthe, bah, j'en ressens pas le besoin. Même si c'est genre le seul thé où je trouve qu'avec du sucre, c'est vraiment très bon. Mais j'en mettrai pas. Voilà, j'en ai pas besoin, donc j'en mettrai pas. Quel est le programme du jour? Pourquoi j'ouvre le vlog? Pour vous parler de mon thé déjà, parce que c'est trop bon de faire comme ça. J'ai lu ce matin, je suis en train de lire toujours Absolu. On est fiers de moi, je me rappelle du titre. Je me régale, je suis à la moitié du bouquin, je le bouffe, c'est trop bien. C'est vraiment une super saga, et j'ai engrainé ma mère là-dedans d'ailleurs. Et elle vient de finir le tome 2, elle est dégoûtée parce qu'il faut attendre la suite et qu'elle a trop hâte. Elle m'a dit que les deux tomes étaient très différents, mais elle a aimé les deux. Elle était à fond, donc c'est trop cool. J'ai hâte, moi aussi, d'avancer, quoi. Je vais aller faire mes cheveux, c'est pour ça qu'il y a un masque sur mes cheveux. Je vais aller me laver les cheveux, prendre le temps ce dimanche de prendre soin de moi, tout simplement. Et puis après, bah, je vais faire une petite vidéo. Voilà, la vidéo de la semaine, je vais la filmer au moins. Après, je sais pas, est-ce que je vais me poser et rien faire ou est-ce que je vais... Enfin, rien faire, c'est un grand mot, j'ai les enfants qui vont revenir. Augustin va rentrer de son week-end scout et tout. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que... si je vais pouvoir rien faire en fait. Je rêve, je pense que je rêve. On verra si on fait un truc ensemble, si on fait quelques cartons. J'aimerais bien avancer un petit peu. Il reste pas grand chose, mais il reste des choses et il faut les faire quoi. On verra. Je vous reprends plus tard. Je me suis occupée de mes cheveux et en sortant de la douche, j'ai vu... Tadam, ma bougie, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'il y a au fond? La fève! Pouloulou, la fève! Je sais pas comment je vais la laver et tout. J'ai trop hâte de la voir. C'est une fève en forme de cœur. C'est trop mimi. Voilà, j'ai terminé ma première petite bougie. Elles sont trop bon. Vraiment, je l'ai kiffé celle-là. J'ai trop hâte de voir ma fève. Quand je la lave et tout, je vous montrerai comment qu'elle est, quoi. Ma petite fève. Au final, en grattant un petit peu avec un bâton de bois, j'ai récupéré ma fève. Regardez, c'est un petit cœur tout bleu comme ça. C'est trop beau, hein? Je l'adore. Je vais la garder pour la fois où on fera des galettes, j'aurai une fève. Mais je la garderai pour toute la vie, hein. Il n'y a pas question que celui qui gagne la fève, il reparte avec ma fève, hein. Je l'aime trop. C'est trop joli. C'est vraiment chouette, ce concept d'avoir mis une fève dans les bougies et tout. J'aime beaucoup cette première bougie que j'ai fait brûler, elles sont trop bonnes. Franchement, je suis trop contente. Oh, je l'adore. J'aime bien la texture. Bref, je suis contente. Pour rappel, c'est ces petits pots comme ça, ces petites bougies-là, de la marque Lilium, je crois. Je vois pas la marque là-dessus. C'est dommage qu'on voit pas plus la marque sur le petit pot. Mais je vous remettrai le lien en barre d'infos et tout. C'est galette frangipane. Je crois que c'est Lilium. Lilium blanc. Un truc comme ça. Mais je vous remettrai tout, comme je vous le dis, en barre d'infos. Donc j'ai fini celle-ci frangipane et je vais attaquer celle à la pomme, histoire de voir ce que ça donne. Mais pour des petites pièces, c'est très sympa. Pour une petite chambre comme ça, là, ça le fait, c'est cool. J'aime bien. Et j'ai fini de filmer ma vidéo produit terminée. Et les loulous sont rentrés. C'était bien les scouts, Augustin? T'es fatigué, mon petit chat? Oui? Oh, mon petit cul, il est mort. Mais c'était bien? Vous avez fait un feu? Bon, t'as l'air blasé. C'est trop bien de faire un feu. Oui. Oui? Vous avez chanté? Je sais pas. Tu te rappelles plus? T'as bien dormi? T'as pas eu froid? Bah, si, Un petit peu? un petit peu. Mon petit cul. Les garçons sont donc rentrés et ils font un petit jeu qui s'appelle Stratego. C'est un jeu tactique. Stan, il adore ce genre de jeu. Stan qui était chez le coiffeur hier d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Augustin, il va y aller dans la semaine avec papa. Avec lequel? Avec lui. Montre. C'est quoi?
Toi d'abord. Un jeu de combat où il y a différents Non, c'est pions. mon commandant. Commandant, C'est quoi, vas-y, montre. quoi qu'il arrive, on est. Vas-y, montre, ok. Et voilà, chaque pion a une capacité qui survit contre tel autre Bien. pion et tout. Ouais. Vous voyez le maréchal? Attends, il voit rien. Ouais. J'explique la règle, il est en vif. Le maréchal, il mange tout le monde, D'accord. sauf la bombe. La bombe, personne ne peut la tuer, mais elle bouge Et pas. l'espion. L'espion, et vous voyez, il se fait dominer par tout le monde, c'est par ordre. Ok. Sauf plus- par il le est plus maréchal. fort. Sauf Ouais. que donc sa spécificité à lui, C'est Ouais. de tuer le maréchal. il est le seul à pouvoir tuer le maréchal. Ah oui, donc l'espion, il est précieux quand même. Hein. Ouais. Et je l'ai L'éclaireur. tué en début de partie son L'éclaireur maréchal. est capable donc de tuer l'espion et c'est tout, donc il a une spécificité, il peut se déplacer en Oui, chacun a une différente possibilité Non, tous les de, trois de premiers. mouvement. Tu es dès le Lui, début. il tue juste le maréchal, lui il se déplace comme il veut et pas d'une case. D'accord. Lui, c'est le seul à pouvoir déminer les bombes. D'accord. Et ensuite, les autres, ils ont pas de pouvoir. Lui, il tue eux, sauf la bombe, pareil pour lui. Ouais, c'est juste un ordre de savoir qui tue Voilà. qui, quoi. Ok. Et c'est quoi le but du jeu? C'est de tuer. Il faut trouver le drapeau dans tout ça, Ok. de l'autre. Très bien. Voilà. Un jeu un peu tactique comme ça, de guerre, quoi. C'est rigolo. J'ai tué son maréchal dès le début. Ouais, mais ça veut pas dire que tu vas gagner. Non, c'est bien. Mais c'est son. C'est le. C'est un de ses pions, ouais, c'est un de ses pions les plus forts, mais c'est pas sûr que tu gagnes quand même, Augustin. Là. Vous nous direz à la fin de la partie ce que ça a donné? Bien sûr. Ok. Je vous informe que Augustin a gagné la partie de Stratego, a priori avec une technique bizarroïde, mais écoutez, il a gagné, c'est l'essentiel. Voilà, je pense qu'on va faire un petit peu de pulse ce soir. On verra. Allez, petite session pulse avant le dodo. Augustin est en train de manger de la galette aussi. C'est galère, hein. On a entamé un petit peu le ciel violet. Et j'ai trié aussi un peu tout ce qui était fleurs. Enfin, j'essaye. 5 pièces en 5 minutes. 5 pièces en 5 minutes, c'est très dur. 1 heure. Très, très dur. 5 pièces. Bon, c'est la loose, hein. Franchement, on n'a pas fait grand chose. Moi, j'ai réussi à trouver que un seul assemblement là. Vous voyez là en plein milieu de l'écran et c'est tout. Augustin en a fait un petit peu plus là-haut, mais 7 pièces quoi. Avec ça, on va galérer, hein. C'est la grosse galère. Mes petits moches, on est dans ma cuisine. Je suis assise sur mon marchepied parce que mon téléphone est en train de charger, que mon câble est trop court. Enfin bref, je me suis posée là, je suis bien. Je vous prends vite fait, on est lundi soir. Voilà, je suis avec un petit thé vite fait, je viens de faire ma vaisselle, etc. Et je vais partir pour aller au resto. Je vais encore manger, oh, incroyable. Et peut-être que je vais oser prendre un dessert, oh, incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai reçu un commentaire, évidemment. Un commentaire aujourd'hui, là, dans l'après-midi, sur une vidéo FAQ de l'avant, là, où je parlais de mon opération bariatrique, où j'en étais dans le fait d'avoir repris du poids, d'avoir repris des mauvaises habitudes alimentaires parfois, etc. Enfin bref. Et une abonnée s'est permis de me faire tout un laïus sur le fait que j'avais choisi une solution de facilité, à savoir l'opération, mais que bon, fallait quand même que j'assure, que j'avais bien changé de discours. Bah oui, j'ai bien changé de discours. J'ai dit moi-même qu'il y a plein de choses que je devais pas faire et que je fais. Enfin, j'ai conscience de tout ça. Et je l'ai dit d'ailleurs, je pense à de multiples reprises que j'avais conscience de plein de mes failles au niveau alimentaire, au niveau du sport, etc. Et en fait, elle me faisait la morale, en fait. Voilà, elle me faisait la morale en me disant que je me trouvais des excuses pour pas faire de sport, que voilà, la situation, en gros, elle avait bon dos, qu'il fallait quand même que je m'y mette. C'était un peu genre inacceptable de me laisser aller comme ça. Et elle me parlait aussi de toute mon addiction au sucre, que je mange tout le temps sucré, que je monte les goûters avec mes copines où je mange du sucre, que même mes bougies, mes odeurs préférées, c'était des odeurs sucrées. Non mais s'il vous plaît, faut que ça cesse en fait. Si c'est pour analyser tout ce que je raconte de cette manière-là, stoppez quoi. Je suis en train de partir de travers. Mais vraiment, c'est choquant en fait de faire autant la morale et la leçon à quelqu'un. Et puis dans tout ce laïus, elle me dit quand même à la fin, mais si je fais ça et que je te dis toutes ces vérités qui te feront pas plaisir et que tu n'aimeras pas, c'est pour ton bien. Parce que comme je me sens très très proche de toi, je suis tout le temps en train de te suivre, je te connais depuis toutes ces années, je me permets. Alors déjà non, tu te permets pas. Tu n'es qu'une abonnée et c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est un fait en fait. Vous n'êtes pas mes amis. La plupart, je vous connais même pas, je vous ai jamais touché, je vous ai jamais vu. Et certains se permettent des jugements, des sermons comme ça. Sachez quand même que ce genre de sermons, je les accepte même pas de mes proches. Donc c'est pas pour les recevoir des inconnus.
Je n'ai pas demandé de jugement, je n'ai pas demandé de conseils. Je sais exactement où j'en suis en rapport à la nourriture, en rapport au sucre, en rapport avec le fait de faire une activité ou pas, de me trouver des excuses. Enfin, je suis pas dans un déni, je sais. Je n'ai besoin de personne, ni proche et encore moins de pas proche, pour me dire comment je dois gérer mon alimentation ou mon sport. Et puis cette façon de faire, de te défoncer la gueule et puis après de te dire « mais c'est parce que je t'aime bien que je te dis ça ». Non, arrêtez de vous leurrer. Vous dites tout ça parce que j'imagine que mon comportement alimentaire, ma façon d'être, ma reprise de poids, vous malaise vous. Je ne vois que ça comme explication parce que je vois pas ce que ça peut vous foutre. Mes proches savent par exemple que c'est pas juste une petite passade difficile. Je viens de vivre 3 ans horribles où je tiens la tête hors de l'eau, je sais même pas comment j'ai fait pour pas tomber en dépression profonde en fait. Vous vous rendez pas compte de ce que vous pouvez dire aux gens, enfin. Et là, elle m'explique à quel point j'assure pas. Mais j'ai pas besoin d'entendre ça en fait. Et puis ce côté de mettre un coup de pied au cul aux gens en leur disant à quel point ce qu'ils font c'est de la merde, ça fonctionne pas avec tout le monde. En tout cas, avec moi, ça ne marche pas. Je peux vous dire qu'au niveau du poids, ma mère, elle m'a sermonné, hein, franchement. Et Bichette, je lui en veux pas, hein. Elle a fait ce qu'elle a pu en tant que maman à ce moment-là, etc. Avec les infos qu'elle avait et tout. Mais les sermons sur la nourriture, sur le fait que je grignote ou machin ou truc, j'en ai bouffé. Est-ce que ça m'a aidé? Jamais. Jamais, jamais, parce que ça me met dans une culpabilité. Et cette culpabilité, elle me fait manger encore plus, grignoter, comme ça. Parce que je suis pas bien et à chaque fois que je grignote, eh ben, je me culpabilise encore plus. Donc c'est un putain de cercle vicieux. Vous n'aidez personne en venant dire aux gens « Ah, il faut que tu arrêtes de manger, faut que tu arrêtes ton addiction au sucre, bah oui, il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Mais mêlez-vous de votre cul, vraiment, parce que c'est important. Arrêtez de venir juger, sermonner les gens sur leur poids, leur alimentation. En général, les personnes grosses savent très bien ce qu'elles doivent manger ou pas. Parce que c'est nous qui avons encaissé les 50 000 régimes, c'est pas vous. J'ai pas besoin qu'on vienne m'expliquer que grignoter c'est pas bien. Je le sais. Est-ce que ça m'aide de le savoir et qu'on me le rabâche? Pas du tout. Je suis dans une situation où je n'arrive pas à faire autrement et où j'ai pas envie d'aller voir une nutritionniste. J'ai pas envie de me prendre en main autrement. Pourquoi j'ai pas envie? Parce que j'ai d'autres choses, d'autres priorités dans mon cerveau et que je peux pas tout faire en même temps. La personne, elle comprend pas ça, je m'en fous en fait. Tous mes proches, tous mes amis comprennent. Et bizarrement, en plus, personne ne vient me parler de mon poids, de ma reprise de poids, etc. Personne. Et c'est pas parce qu'ils m'aiment pas, hein. Je suis très entourée. Donc venir me dire, parce qu'en plus elle a répondu à des commentaires où je lui disais mais c'est complètement hors de propos et c'est pas à toi de me dire quoi que ce soit et non en fait t'as pas à me sermonner. Elle me dit après, oui je suis un peu comme ta BFF. Best Friend Forever? Vraiment? Non en fait. Mes abonnés, c'est pas mes amis. Mes abonnés, je les aime, hein, vraiment. Globalement, je veux dire, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour vous, parce que j'aime vous lire, parce que j'aime les échanges qu'on a, etc. Et puis après, individuellement, il y en a beaucoup que j'aime parce que j'ai appris à les connaître, ok? Mais cette personne-là, non en fait, tu n'es pas une amie, tu n'es pas une best friend forever, tu n'as pas le droit de tout te permettre. Et ma BFF ou mes amis ne se permettraient jamais ça parce qu'ils savent très bien, parce qu'ils me connaissent réellement, que c'est le genre de sermon qui m'enterre. Donc venir me dire que c'est bienveillant et que c'est pour mon bien, que franchement faut que j'arrête de manger sucré, ça m'aide pas. Laissez-moi tranquille, je sais que je m'enterre toute seule avec mon sucre, je le sais. Mais qu'on me le dise en plus, ça ne m'aide pas. Au contraire, laissez-moi gérer comme je peux. Si j'ai besoin à un moment donné d'un coup de pied aux fesses, j'irai le demander aux personnes qui sont proches de moi, pas à des inconnus. Mais les gens, vous vous permettez des choses incroyables. Il y a vraiment parfois des gens qui se permettent une proximité qui ne devrait pas exister entre abonnés et créateurs de contenu. Moi, je vous adore, mais abusez pas les gars. Marie vient de m'appeler, elle vient d'arriver au resto, enfin en tout cas à l'endroit où on a rendez-vous. Je suis pas loin, hein, on a rendez-vous à Belep. Donc je vais me bouger, je vous laisse là. Je pense que de toute façon mon laïus aura été clair. Ce qui est dommage, c'est que les personnes concernées vont pas se sentir visées, vont pas se remettre en question et vont continuer de faire des laïus et des sermons aux gens qui les entourent sous prétexte de bienveillance, je pense. Je crois pas qu'il y aura une remise en question de la part de ce genre de personnes. Et puis bah les gens bienveillants, ils vont avoir écouté mon blablatage parce que moi j'avais besoin que ça sorte là. Ça m'a pas fait du bien cet après-midi de lire un sermon comme ça sur mon addiction au sucre. Non mais stop en fait, stop, arrêtez d'être mauvais comme ça parce que oui c'est mauvais et c'est méchant. Et alors d'imaginer qu'en plus c'est gentil, alors là c'est le pompon sur la Garonne. Sur ce, je vais au resto et ça va me faire grand bien. Voilà, je vais me réconforter avec mon ami et de la bouffe.
J'assume. Les petits moches, on est mercredi après-midi. Je sors d'une petite sieste. Je suis vraiment épuisée. Lundi, mardi, journée complète, c'était violent. J'ai eu que le dimanche pour me reposer. Bref, pas évident. Je suis très fatiguée. Je sors d'un appel où j'ai rappelé la banque. Parce que, vous l'avez vu, le gros rendez-vous, c'était jeudi. J'ai signé plein de papiers, plein de trucs et tout. La confirmation de l'assurance. Désolée, c'est le câble de chargement. Enfin bref, j'ai tout fait dans les temps et tout. Et on est mercredi, j'ai pas de nouvelles, ça me saoule. Donc je préfère anticiper. J'ai appelé. Le gars me dit, ah bah attendez, je sais pas, machin. Ça m'énerve. Franchement, c'est insupportable de courir après les gens. Et du coup, il me dit, ah bah oui, en fait, je vois que c'est bon, parce que c'était pas bon, je sais pas quand. Enfin bref, il était un peu dispersé. Il est un peu dispersé, il est gentil, hein, le banquier qui m'a reçu, mais il est un peu dispersé. Ça me fatigue un peu. Donc il me dit, oui, bah je vais voir ça, mais ça sera peut-être que la semaine prochaine. Je lui dis, mais écoutez, je vous remets un petit peu de pression quand même, parce que c'est important, c'est urgent. Là, je loue à mon ancien propriétaire, c'est un peu précaire comme situation, c'est important que j'ai l'offre de prêt, quoi, qui s'accélère un peu. Il m'a dit, bah je vais essayer de voir ça pour fin de semaine, au tout début de semaine prochaine, au plus tard. Je dis, oui, ça serait bien, rappelez-moi. Il me fait, oui, je vous rappelle, pas de souci et tout. Mais bon, c'est bien en cours. L'offre de prêt va tomber, c'est une affaire de jour, donc j'essaie d'être patiente, mais ma patience, elle est mise à rude épreuve. Je suis fatiguée de faire preuve de patience. C'est une phrase qui me saoule. Bref, tout ça pour vous dire ça, que j'ai passé un appel à la banque. Je suis fatiguée de passer des appels, de relancer des trucs, d'être la locomotive de plein de choses. Je suis fatiguée, je veux juste être un wagon de train qui laisse comme ça la vie le mener. Mais non, en fait, je suis locomotive de plein de trucs. J'ai envie de me plaindre dans ce vlog, c'est saoulant ou pas? Un petit peu, Hello, arrête de te plaindre. Ça va aller mieux, patiente. Patience, le mot que l'on peut plus encaisser. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de quoi? Je vous reprends tout à l'heure rapidement parce que Marie m'a offert des livres et j'ai envie de vous montrer ça. Et puis quoi d'autre? Et puis hier j'étais à l'école, je vous en parlerai. Vite fait, parce que ça reste l'intimité de mes enfants et que je fais attention à ce que je dis. Mais vite fait. Et puis voilà. Voilà. Ouais, j'aimerais vous parler tout à l'heure. Mais là, je vais bosser un peu. Montage vidéo. Parti. On est mercredi soir, on vient de finir de manger et on est en train du coup de faire un petit jeu avant que les enfants ils aillent se coucher. Yes. On fait un petit Dixit. Je vous montrerai quelques petites manches. À 3, je pense pas que ça soit bien. Bah on va voir, écoute, on va tester à 3. Incroyable. Augustin il adore la partie qu'il avait fait, il avait trop aimé. J'adore Dixit. Ouais, donc on va réessayer à 3 pour voir ce que ça donne, mais plus on est nombreux et mieux c'est ce jeu. Donc là c'était moi le compteur, donc j'ai posé une carte et j'ai annoncé le thème fille ou garçon. Et les garçons du coup, Stan et Augustin, ont ajouté 2 cartes à ma carte, on a mélangé et on les a disposées là, et ils doivent retrouver ma carte. Donc moi j'ai dit fille Ou garçon. ou garçon, et on a ces cartes là. Allez-y, faites vos choix là maintenant. Ouais, faites votre choix. Laquelle est la carte fille ou garçon? C'est chaud, hein, il y en a plein possibles. Hein. Et je vous donne dans quelques instants la réponse. Les garçons sont en train de voter, il faut qu'ils trouvent ma carte. Bon, bah j'ai perdu parce qu'ils ont tous les deux trouvé. Je vous rappelle que dans ce jeu, il faut qu'il y en ait un qui trouve, mais pas tout le monde. Donc là, comme ils sont que 2 à jouer avec moi, il faut pas que les 2 trouvent. Et ma carte, c'était celle-là. La 5, fille ou garçon avec les cigognes qui apportent des bébés. Mais celle-ci était bien. Dit que c'est des bébés, ça peut être des animaux. C'était la mienne. Ça peut être des animaux, ça. Regarde, en plus c'est Dumbo. En Mais fait, oui, mais peu pourquoi t'as importe si choisi c'est des ce thème animaux. Bah parce que fille ou garçon, je trouvais ça pas mal. Moi, tu S'ils sais apportent pour- un bébé, on sait pas ce que Bah, c'est, c'est une moi, Moi, tu surprise. sais ce que je disais? Et là, celle-ci, elle était pas mal pour le thème. Et C'était celle-là aussi, on sait pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Ah, Je te putain, dis quelque chose. elle était trop bien. Je savais que c'était la salva parce qu'on dit un éléphant. Et Un alors éléphant. Ah, et un éléphant, c'est ni fille ni garçon. C'est non, c'est garçon. Ok. Et alors là, c'est une quelque chose, une mouette, un truc du genre. Une mouette. Un cygne. Une cigogne. Une cigogne, c'est un et une, c'est fille garçon. Ah ouais, d'accord, très bien. Oh. Il a vraiment eu de la chance de tomber dessus. Hein. Oh. Oh là là. Deuxième thème donné par Augustin, prise de contrôle. Je vous montre les cartes. À nouveau, comme ça, vous pourrez décider laquelle est potentiellement la carte d'Augustin. Puis comme ça, vous pouvez un petit peu voir la beauté des cartes du jeu, quoi. Il est vraiment beau ce jeu. Prise de contrôle. Voilà. Donc entre la 1, 2, 3, 4 et 5.
Et Augustin arrête pas de tousser. À mon avis, il a pris foi au scout. Génial. Ça va être les vacances de toute façon. Il va être malade. Non, tu tousses beaucoup plus depuis que t'es rentré des scouts. Eh bien, c'était la 1 et on a tous les deux trouvé. Donc voilà, pour l'instant, à chaque fois, le compteur se fait démasquer. Prise de contrôle. C'est trop joli la carte. Et histoire que vous ayez un thème chacun de nous, là le thème c'est obstacle. Et c'est Stan qui l'a donné. Donc la première carte, la suivante. Obstacle. Obstacle. Pourquoi on va voter? Pas simple, obstacle. Bon. On a un petit drama. C'est-à-dire que là, personne n'a trouvé la carte de Stan. Stan, tout le monde a perdu. Bah non, nous on gagne 2 points chacun, plus 1 chacun, parce que bah t'as voté pour la mienne. Et toi, t'as voté pour la mienne. Voilà. C'est-à-dire que Augustin, il a voté pour celle-ci. C'était ma carte à moi. La carte de Stanislas, obstacle, c'était ça. Il n'y a pas un seul obstacle, justement, sur la route, je comprends pas. Il y a de la solitude, il y a de l'endurance, du courage. Ouais. C'est philosophique, en fait. Exactement. Ok, très bien. Regarde Et là, il n'y a pas d'obstacle. La Esmeralda, il y a plein d'obstacles. Pourquoi elle fait ça? Aucune idée, c'est pas l'obstacle, c'est plutôt de la danse, là. C'était eux2. Il faut passer un obstacle pour être de la famille Madrigal. Ah ouais, c'est pas et mal. là, elle franchit des obstacles pour voler quelque chose. Moi, j'avais mis celle-là, du coup. C'est quand même des obstacles devant elle, là, les fils qui la bloquent dans la forêt. Et là, celle-là, avec les panneaux, bah, il y a plein d'obstacles, franchement. T'étais cuit avec ta carte philosophique, là. C'est pour ça que je perds. Ah, on est trop bête. Je suis intelligent, je perds. Chacun, C'est une équipe. Là, il n'y a aucune équipe. 3 chacun, du coup. Allez, on avance la partie. On vient de finir la partie. Parce qu'on a arrêté à 25 parce qu'il commençait à être tard. Voilà, enfin, il commence à être tard. Il est 9h moins 5, hein, mais... Bref, pour pas finir trop tard, justement, on a dit le premier arrivé à 25 et c'est Stan qui vient de dépasser, là, avec son petit Mickey. Donc c'est Stan qui a gagné et c'est lui qui était le compteur, là. Et il a donné comme thème l'opposé. L'opposé comme thème, avec ces cartes-là... Mais ça, je vois rien en rapport. Bah regarde l'opposé, lui c'est le bien, il est gentil et tout, et ça c'est le mal. Et c'était sa carte, et j'ai voté pour lui. Et Augustin a voté pour la mienne, qui était là. Déjà Ouais, c'est Bimax ça je crois. Mais j'ai jamais vu... Enfin lui je vois pas... Je me rappelle pas de cette histoire là. En fait c'est justement lui qui a tué son... Non, je crois pas que c'est lui qui a tué son père, mais en tout cas il se venge de quelque chose. Il se venge de quelque chose. Je me rappelle pas. Mais En tout cas cette carte là d'Augustin elle était trop forte, hein. L'opposé elle était vachement bien. Même celle-là, opposée, parce que Moi, tu sais pas dans quel chemin tu vas à l'opposé. Non, en fait, le chat, il a dit à un endroit. Ouais. Il a dit à un endroit, mais il pensait que c'était l'opposé. C'était l'opposé. Ouais, c'est intéressant. Il disait que c'était le bon, mais c'était l'opposé parce qu'il mentait. Ouais. Parce que lui, c'était un serviteur de la reine. Ouais, tu connais bien l'histoire, hein. Tu connais bien l'histoire. J'ai lu avec ça. J'ai failli dire sur une échelle de 1 à 10. Parce que sur une échelle de 1 à 10, justement, bah... Une échelle de 1 à 10 En fait, quand t'as mal et que tu dis aïe, bah lui... Ah oui, pour la douleur sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Ah, c'était pas mal aussi, ça, comme thème. Je me suis dit qu'en fait, il n'y a aucun rapport avec la carte, c'est juste le personnage, donc je l'ai pas fait. Ah ouais, ok, mais ça pouvait être bien. En tout cas, bravo, hein, Stan, t'as gagné. Le fait d'être à 3, c'est pas mal quand même, parce que bah du coup, les gens qui ne sont pas compteurs mettent 2 cartes, et ça fonctionne. C'est mieux au moins à 4, je trouve. Entre 4, 5 et 6 joueurs, c'est vraiment très bien. Mais ça fonctionne quand même à 3. La petite partie de Dixit était bien cool, c'était chouette. Comme je vous l'ai dit, du coup, lundi soir, j'étais au resto avec Marie, c'était absolument génial, ça m'a fait du bien de la voir, ma petite bichette. Qu'est-ce que je l'aime fort. Et je vous l'ai dit, elle m'a offert 2 bouquins, je vais vous montrer ça juste après. Trop mignonne, ça m'a fait trop plaisir. Et hier soir, après le boulot, j'avais rendez-vous à l'école cette année, parce que c'est pas tous les ans comme ça. Le maître d'Augustin voulait rencontrer les parents pour donner en fait le bulletin au semestre. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est dans toutes les écoles primaires comme ça. J'ai pas souvenir que Stanislas c'était 2 bulletins. Enfin bref, en tout cas, Augustin, c'est au semestre. Donc là, j'ai eu le premier bulletin et j'aurai le dernier bulletin à la fin de l'année. J'avais déjà vu les notes, etc. Et donc, quand je suis arrivée, moi, j'aime pas aller à l'école. Parce que très souvent, comme mes enfants sont pas premier, deuxième de classe, etc., c'est pas que des louanges et des compliments. Bien souvent, c'est des il faut qu'il se mette au travail, il est pas assez mature, il est encore dans le jeu, pas de méchanceté, etc., hein, dans l'attitude et le comportement. Mais voilà, Bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais tout ça pour dire que
j'aime pas trop aller à l'école parce que je sais en plus qu'on n'a pas souvent la même vision éducative et la même vision de l'école entre les enseignants et moi, ou entre le CPE par exemple et moi. Avec le CPE et moi, c'est un peu complexe. Souvent, j'aime pas du tout sa manière de voir les choses. Il faut du résultat, il faut machin, enfin bref, il faut punir. Et vous savez que moi et le côté faire les devoirs, le côté scolaire, c'est compliqué. Ça me malaise, ça me met dans une situation un peu compliquée. Tout ça pour dire que j'y allais pas sereine, clairement, récupérer le bulletin. Je me suis dit que j'allais me faire engueuler, rabrouer, enfin voilà, qu'on allait peut-être avoir des mots un petit peu genre on n'était pas d'accord, etc. Mais j'avais un petit espoir parce que je connais le maître d'Augustin actuellement, celui de cette année, parce qu'il a déjà eu Stan un petit peu en mi-temps, etc. Fut un temps quand il était au primaire, Stanislas. Et en fait, c'était génial. C'était génial parce qu'il a été hyper bienveillant, parce qu'il a eu des mots hyper touchants envers Augustin. Alors je vais pas trop rentrer dans ce qu'il m'a dit parce que je répète, c'est la vie privée quand même de mes garçons, donc je fais attention à ce que je peux raconter quand même ici et je les préserve. Mais c'était hyper positif, c'était chouette, c'était des choses que moi je vois chez mon fils, mais que quelqu'un d'extérieur le voit, ça m'a touchée. C'était un beau moment humain en fait, parce que ça fait du bien de voir des humains qui sont pas que dans le système scolaire de la réussite par les notes absolument, etc. Alors ça veut pas dire qu'Augustin a des mauvaises notes, hein, je précise, parce que les gens ont vite fait de raconter n'importe quoi. C'est pas le cas, hein. Il a des notes très correctes, mais il est pas premier, quoi. C'est un enfant qui a pas des facilités, il faut qu'il travaille, enfin bref. Je rentre pas plus dans les détails que ça, mais le discours de son maître était hyper bien, quoi. En tout cas, il correspondait à mes valeurs, à ce que je pense dans la vie, ce qui est important au travail, à l'école, etc., ce qui compte. Enfin bref, ça m'a beaucoup touchée et j'étais très contente et j'étais très fière pour Augustin parce qu'il mérite ces mots-là, il mérite d'être encouragé et c'est ce que le maître a fait là. Donc c'était chouette. Voilà, j'étais contente comme tout. Donc je suis ressortie du rendez-vous apaisée et tout, alors que genre je pensais me faire engueuler, quoi. Ou je pensais qu'on n'allait pas être en accord et que ça allait être un rendez-vous compliqué, qu'elle allait pas me faire du bien, qu'elle allait être chiant. C'était pas le cas. Donc, ça fait plaisir et c'est important de le dire, ça a fait partie de ma journée d'hier et c'était chouette. Je vais vous montrer les bouquins que Marie m'a offerts. Et après, moi, pour me faire du bien, là, ce soir, je vais faire ma pile à lire de petits mois, petite lecture. J'en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. Comme chaque année, Audrey, le souffle des mots, propose un challenge petit mois. Le mois de février, c'est le mois le plus petit de l'année, où on lit des petites lectures, donc des livres qui font moins de 250 pages. Donc déjà, dans ma pile à lire, va y avoir quasiment toutes mes bandes dessinées. Donc je vous montrerai, je ferai un petit aperçu tout à l'heure des bandes dessinées que je vais potentiellement pouvoir lire. Et puis là, je vais regarder ce que j'ai sur ma liseuse. J'ai déjà fait mon tas de petits livres que j'ai dans ma pile à lire réelle, avec des vrais livres. J'en ai pas beaucoup, des petits livres. Mais il me reste ma liseuse aussi à checker. Donc je vais faire ça juste après. Je vous montre les livres que Marie a eu la gentillesse de m'offrir. Trop mignonne. Pour mon anniversaire, elle est trop chou. Elle m'a mis déjà de la nourriture, du chocolat, s'il vous plaît, avec des noisettes caramélisées. Trop hâte de goûter ça. Elle me connaît. Ça fera plaisir à ceux qui surveillent mon addiction au sucre. Voilà, voilà. Merci Marie, tu nourris mon addiction. Et elle m'a offert donc 2 bouquins. Alors, le premier bouquin, c'est Luca Di Fulvio. Ça fait très longtemps que je veux le lire. Alors là, j'ai plus d'excuses. Je vais le tenter, je pense, cette année. Je vais vraiment essayer parce que ça fait un moment qu'il me donne envie. Marie l'a lu en plus presque sur mon conseil parce que je lui ai conseillé cet auteur en lui disant qu'a priori, il était génial et tout et tout. Elle a lu ce livre, elle m'a dit, il faut que tu le lises en fait. Qu'est-ce que t'attends? Et donc, je vais le lire. Elle m'a dit, ça va te plaire parce que c'est une histoire de femme fortes et tout, qui souffrent, enfin voilà, bref, ça a l'air trop bien, il faut absolument que je la tente. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en pensez. Après, c'est un gros bébé, quoi, mais ça se lit très bien et a priori, c'est vraiment génial. Il fait presque 800 pages. Gros bébé, gros bébé, mais il me fait trop envie, il faut que j'y aille, il faut que je le tente. Et le deuxième, lui, c'est un micro-bébé. Et elle est trop bien tombée parce qu'on est dans Petit Mois, Petite Lecture. Donc autant vous dire qu'il va pas faire long feu, je vais le lire ce mois-ci, c'est sûr. C'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un classique, elle savait pas si je l'avais lu ou pas. Je ne l'ai absolument pas lu. Et elle me dit que ce livre-là a bouleversé sa vie.
ce texte-là l'a impacté pour toute sa vie sur justement peut-être sa vision de la peine de mort, etc. C'est un texte d'un homme qui va mourir, qui va être tué, condamné à mort, et qui écrit à sa fille. Voilà, donc c'est très très court, hein. Et j'ai trop hâte de découvrir. Je crois que j'ai jamais lu de livre genre roman de Victor Hugo. J'ai lu des extraits, j'ai lu des poèmes que j'adore de Victor Hugo, mais jamais une nouvelle, on peut appeler ça une nouvelle, je sais pas, ou un roman de Victor Hugo. Donc ça sera le premier, et peut-être que ça sera pas le dernier. Il y en a plein que j'ai envie de lire, genre Les Misérables, des choses comme ça, j'ai jamais lu. Notre-Dame, j'ai envie de le lire, je l'ai jamais lu. Ça va peut-être être le premier d'une potentielle longue série, on sait jamais. Pareil à nouveau, je veux bien savoir si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez la plume de Victor Hugo. Je suis curiosité et ça tombe trop bien, je suis heureuse quoi. Comme je vous l'ai dit, je fais un petit tour sur ma liseuse, voir un petit peu les petites lectures que j'ai, je les recense. Et je vous montre ma pile à lire de petits mois, petites lectures, sachant que je suis encore dans ma lecture, je me rappelle pas du titre, je vous mets l'image, je suis encore dans cette lecture-là. Je suis à soit entre 65 et 70% de ma lecture. Donc je pense le terminer fin de semaine. Et après j'attaque mes petites lectures, mais il va pas y en avoir, je pense, 500 000 non plus. Donc ça va être une pile à lire chargée. Et je lirai pas tout, comme d'habitude. Mais ça me met dans un mood de lire plein de petits livres. Et ça c'est trop cool. Voici ma palle réelle de livres, romans en tout cas physiques. Je vous parle juste après des romans que j'ai repérés et notés qui sont dans ma liseuse. Et je vous montrerai demain les bandes dessinées parce que comme vous le constatez, je suis déjà au lit et j'ai la flemme d'aller là-bas, rallumer les lumières, ça va être jaune, ça va être moche. Bon, je vais pas vous montrer le détail des bandes dessinées, vous les avez déjà vues dans des hauls ou des choses comme ça, mais ou les retours de médiathèque, mais quand même, une lumière du jour, ça sera plus sympa. Demain, je finis à 13h, donc voilà, après manger, en rentrant du boulot, je vous montrerai vite fait les bandes dessinées que potentiellement je peux lire. Il y a aussi un manga, mais je vous montrerai demain. Allez, on fait le point sur ça et les livres de ma liseuse. Il y a donc le roman que Marie m'a offert qui est minuscule, hein, on est d'accord, donc forcément il est dans ma pile à lire. J'ai aussi ça que j'avais acheté, Frère, qui est a priori autobiographique si mes souvenirs sont bons parce que j'ai pas relu le résumé. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui parle de son frère qui s'est suicidé. Joyeux. Mais ça a l'air vraiment bien. Il y a ça que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment et c'est mon dernier livre de poésie, je crois. Je crois pas que j'en ai d'autres. La chambre sans mur. D'ailleurs, si vous avez de la poésie à me recommander, je suis preneuse. Donc voilà, de la poésie, c'est tout petit. Il y a évidemment Ressac, un livre de Digli que j'ai forcément très envie de lire. J'ai lu son autre livre que j'ai adoré. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse vraiment le débrief de la lecture commune qu'on en a fait du livre de Digli avec les filles. Bon, en tout cas, forcément, il y a Ressac et j'espère bien le lire. J'ai trop hâte. Ça aussi, j'ai super hâte. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Je me suis foutu un coup. Ça, c'est le tome 1. Et j'ai le tome 2 sur Liseuse. C'est un psaume pour les recyclés sauvages. Et cette autrice est très recommandée par beaucoup de monde. Voilà, je vous laisse aller checker un petit peu les résumés. Hein. Je vais pas faire le résumé de tout. Mais voilà, ça, c'est pour les livres réels. Et j'aimerais bien lire un max de livres réels, tant qu'à faire. Je passe à ma liste sur Liseuse. Je vous mettrai les couvertures à l'écran. Il y a Triste Tigre qui est sur ma liste depuis qu'il est sorti. Je suis très intriguée. Très souvent, les gens soit trouvent que c'est un titre important, nécessaire, aiment bien et finissent par valider le truc. Et que ce soit parfois même un coup de cœur, etc. Soit ils détestent. Mais vraiment, c'est tout l'un ou tout l'autre. Les réactions sont même parfois assez violentes sur ce bouquin-là. Mais vous verrez qu'il est dans ma liste des favoris de mes youtubeurs, tout ça à lire. C'est une vidéo qui arrivera sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Bref, il y a aussi Jean. C'est un livre que j'ai noté aussi dans les favoris de mes youtubeurs que j'aime bien regarder. Blablabla. Jean, il est tout petit. Il y a Un soir d'été, c'est le dernier Besson. Et il y en a un autre aussi de lui, c'est Paris-Briançon, que j'ai aussi sur Liseuse. Donc les deux, l'un des deux, on verra. J'ai noté Les Survivants aussi qui est sur ma liseuse et qui est un livre qui est pas trop long, 200 pages environ. En tout cas, tous les bouquins que je vous présente, ils font moins de 250 pages. J'ai mis Si la vie te donne des citrons, faisant une tarte meringuée. C'est vraiment du feel good, je pense. Et ça correspondrait à mon challenge petit bac. Donc ça serait pas mal, ça m'aiderait. Des diables et des saints, ça fait un moment que je veux le lire. Ma mère l'a lu, elle a beaucoup aimé.
J'ai noté les mémoires d'un chat, pareil, ça rentrerait dans mon challenge petit bac. Ça parle d'un chat qui est le narrateur, pourquoi pas, voilà, ça se tente. Un coup de soleil, ça fait longtemps que j'aimerais bien relire du Serena, comment elle s'appelle? Je la respecte pas l'autrice là, je me rappelle pas de son nom. Mais bref, j'avais beaucoup aimé le livre que j'avais lu d'elle. J'avais été transportée en Italie et tout, donc je me dis que ça pourrait être sympa de la relire. J'ai aussi L'événement qu'une abonnée m'avait recommandé, qui est sur ma liseuse, et c'est un livre qui est pas très long. Ça a l'air dur, voilà. Et puis j'ai 2 livres de... Comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son prénom. Ménégo. Mathieu, je crois que c'est. Peut-être que je dis de la merde, Mathieu Ménégo. Peut-être que c'est ça, peut-être que non. Il y a Un fils parfait et Je me suis tue. Ce sont des livres à chaque fois très courts qu'il écrit, très impactants. En tout cas, celui que j'ai lu, j'ai été complètement happée, transportée et j'ai adoré. Je pense que je vais en lire un là au mois de février. J'aimerais bien en tout cas. Voilà ma liste sur liseuse. Évidemment, c'est une pile à lire, donc je vais piocher là-dedans, mais ça se trouve, je vais lire complètement autre chose. Voilà, évidemment, je ne me force pas, mais voilà, je partage avec vous ma pile à lire, petit mois, petite lecture, parce que ça peut vous donner des idées de lecture, tout simplement. Vous pouvez aussi m'influencer en me disant « Oh, mais il faut absolument que tu lises celui-là plutôt que celui-là. » Voilà. donc je partage, voilà. Puis moi j'aime bien faire mes petites piles à lire et tout. Je vais avoir la sensation, une fois que je vais avoir démarré ces petites lectures, je vais avoir la sensation peut-être genre de lire beaucoup. Alors qu'en vrai t'as le même rythme, mais comme ils sont tout courts, t'as l'impression de lire plus. J'aime bien. J'aime bien. Bon allez, je retourne à ma lecture de Absolu. Je ne veux absolument pas retenir ce titre, c'est super chiant. Donc je retourne à ma lecture de Absolu, je suis à 70%. Je me régale, j'y retourne. Mes petits moches, on est jeudi. Je suis malade. Je vais pas m'étendre sur ce que j'ai comme maladie, on s'en balèque, hein, mais bon, ça ira mieux bientôt, j'espère. J'espère pouvoir aller bosser demain. Je pense que oui, ça devrait aller mieux. Hyper chiant. Je suis avec mon thé. Avec ma petite tasse qui me rappelle Downton Abbey. Un bisou à Danisha. Ça fait du bien. Donc voilà, je suis au thé. Donc là, je prends un petit thé vert. Je suis éclatée. Je vais vous montrer les BD. Je vous avais dit que je vous montrerai les graphiques et tout ça là que j'ai pour ma pile à lire petit mois, petite lecture. Étant donné que je suis malade, j'ai lu et j'ai terminé mon livre. Quelle superbe lecture, c'est vraiment un univers incroyable, hyper riche. Ça me fait vraiment penser aux vibes Hunger Games, les choses comme ça, avec une dystopie où on est dans une zone où il y a une chose qui rôde, où les jeunes qui sont envoyés dans cette zone pour combattre la chose se sont réunis en différents clans. Il y a un aspect survie, il y a plein de rebondissements, tu vas de rebondissement en rebondissement, mais des choses cohérentes qui ont du sens. C'est absolument génial. Je suis très attachée au personnage. La fin, t'as envie de sauter sur le deuxième. Je me retiens parce que, certes, le tome 2 est sorti, mais le tome 3 n'est pas encore sorti. A priori, il sort en septembre. Donc, dans 6 mois. Donc, il y a le temps. Je vais attendre quelques mois, je pense, avant de lire le deuxième. Comme ça, je pourrais enchaîner quelques mois après avec le 3, quoi. Mais pas 6 mois, un peu moins. Voilà, en tout cas, c'est absolument génial. C'est très visuel, en fait. La manière dont c'est écrit et l'histoire est très visuelle. Un peu comme les Hunger Games ou encore, par exemple, Divergente. C'était très visuel, je trouve. On est vraiment avec eux et tout. Enfin, c'est vraiment le genre de saga, de bouquin qui serait absolument génial, comme Hunger Games au cinéma. C'est une évidence. On a envie de voir les images, soit en série, soit en film. C'est superbe. C'est vraiment... Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une dystopie de cette qualité. Un univers aussi bien construit. Tout est cohérent, tout est... Waouh, non mais je me suis régalée. C'est une super bonne lecture. Je pense que ça fera partie des favoris de cette année parce que waouh, enfin, franchement, c'était génial. Donc comme j'ai fini ça, je vais pouvoir vraiment démarrer petit mois, petite lecture. Donc je vais vous montrer toutes les bandes dessinées que je vais pouvoir lire pour ce mois de février. Est-ce qu'on adore là ce soleil qui vient, qui s'en va, qui s'en va? Oh, je suis fatiguée. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, je suis pas en état, hein. Mais je suis naze. J'ai l'impression que mon corps est en train de me dire c'est bon, t'as tout donné, bientôt t'auras ton prêt, mais là maintenant, moi je te dis ciao.
est en train de se faire la malle. J'ai plus de force, c'est horrible. C'est vraiment une sensation de faiblesse que je déteste, quoi. Enfin bref. J'ai aussi eu des nouvelles de la banque. Je vous ai dit que j'avais appelé hier. Et du coup, j'avais aussi envoyé un message à mon courtier pour que de son côté, il pousse un peu au cul de la banque. Et la banque m'a appelé ce matin pour me dire que j'aurai l'offre de prêt là, fin de semaine. Peut-être demain, après-demain, au pire des cas. Enfin, vraiment, ils étaient dessus et que l'offre de prêt allait tomber. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais bien, dès que j'ai l'offre de prêt, évidemment, je contacte le notaire. J'aimerais bien en fait pouvoir déménager le week-end du 9 mars, 8-9 mars. Ça me paraît faisable vu la date qu'on est maintenant. Il y a les 15 jours là de pas de rétractation et tout ça. Le temps après d'avoir une date chez le notaire. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît faisable en tout cas. J'aimerais beaucoup. J'espère. Croise les doigts pour moi. Ça serait top du top. Je vous montre ma pile de bandes dessinées. Punaise, elle est énorme. Je vais absolument pas tout lire ce mois-ci, mais j'espère en lire quelques-unes, quoi. Est-ce que vous voyez? Ouais, là, vous la voyez en entier. Elle est grande, hein. Je vais me poser et je vais vous les montrer vite fait. Ouais, je vais vous les montrer vite fait une par une. On va pas rentrer dans le détail, surtout que je vous les ai déjà montrées, hein. On y va. Celle-ci, je vous l'ai montrée il y a pas longtemps. C'est celle que j'ai achetée en librairie. Ça parle de dinosaures, de découverte de dinosaures. D'expédition au Laos, je crois. Enfin bref, ça me donne évidemment très envie. Les inoubliables, c'est de l'histoire de vie. 6 histoires vraies, 6 témoignages inoubliables. Voilà, j'ai méga hâte aussi de le lire. Ça peut se lire vite, je pense, en plus. C'est pas toute ma pile à lire de BD parce qu'il y en a 2 très très grosses que j'ai enlevées qui font plus de 250 pages. Donc non, voilà. C'est petite lecture. Donc même chez les BD, si c'est trop gros, c'est trop gros. J'ai Échec, la vie comme le jeu d'échecs, facile à apprendre, amusant à jouer, difficile à gagner, impossible à contrôler. Histoire de vie, je pense, ça a l'air trop cool. Rien que la couve, je l'aime beaucoup avec cette grosse pièce comme ça d'échecs sur ce damier d'échiquier là, j'adore. Né rebelle, ça fait un très long moment que j'ai envie de la lire. À partir de quel âge a-t-on le droit de changer le monde? 6 jeunes filles, 6 parcours remarquables. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, voilà, on va suivre 6 jeunes filles qui vont essayer peut-être à leur échelle de changer le monde, et rien que ça me touche. Le jour où elle n'a pas fait Compostelle, c'est dans la même série de celui que j'avais lu, le jour où le bus est reparti sans elle, c'est un peu du développement personnel, hein. En tout cas, dans la BD que j'avais lu, ça avait été un peu genre en mode gros sabot, quoi. Ils y vont cash, mais pour autant, les images qui sont à l'intérieur et tout, ça m'avait quand même bien plu sur la première BD. Alors voilà, j'ai celle-ci qui m'attend. Ça me fait un petit peu peur, mais j'ai envie de le lire à un moment donné quand même. Algues vertes, l'histoire interdite. Ça a l'air très dur, mais c'est à lire, quoi. Comprendre cette histoire de ces algues vertes. Mais c'est dense, donc je sais pas si je le lirai là, mais il peut rentrer dans le challenge. Une romance avec amour croisé. Je vous lis vite fait le petit résumé parce que c'est petit. Yari rencontre Id qui lui convient en tout point, mais ils n'ont pas la même conception de la relation amoureuse et sont éprouvés tant par leur envie que par leurs limites. Leur relation met en lumière leurs différends et pose les questions de l'exclusivité et de la jalousie. Une romance moderne qui explore de multiples façons d'aimer aujourd'hui. Ça m'intéresse, ça m'interpelle en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça, j'ai très envie de lire. C'est le premier tome de Vampiria Inquisition. C'est dans le même univers que Vampiria, les romans que j'ai adorés, là, les 3 premiers tomes que j'ai lus. Mais pas avec les mêmes personnages, etc. Enfin bref, il y a des vampires, quoi. Ça a l'air cool. À main nue, tome 1 et 2, c'est de Leila Slimani en version BD. J'ai hâte de le lire. Elle s'appelait Suzanne Noël, médecin féministe. Elle redonnait un visage aux gueules cassées. Une BD absolument magnifique. On parle d'une femme médecin dans un monde d'hommes. C'est une biographie mais romancée. J'ai hâte de découvrir ça. L'obsolescence programmée de nos sentiments. Rien que la couverture m'appelle. Je la trouve très douce et en même temps très dure. Le corps se résigne plus vite que l'âme. Le temps le ride, l'injurie l'humilie. Il fait avec le corps beau joueur. L'esprit lui est mauvais perdant. Il ne conçoit que par à-coup, par révélation douloureuse, par effort successif. Voilà, bon, moi j'ai envie de lire ça et j'ai hâte de voir vraiment les thématiques abordées là-dedans, mais je sens que ça va être très dur et très touchant. La Servante écarlate, le roman graphique lié à la série que moi j'ai vue et surtout au roman que je n'ai pas lu de Margaret Atwood. Que dire à part que c'est une dystopie où les femmes,
c'était une catastrophe pour elle. J'en dirai pas plus, je vous laisse aller checker si jamais vous connaissez pas, mais je pense que beaucoup connaissent. La BD que Gwen m'a offert, évidemment, j'ai très envie de la lire, L'œil de la Gorgone, 22 figures mythologiques sous un regard féministe. Par contre, je pense que c'est un truc que je peux lire, genre, tu lis un ou deux personnages, puis tu vas lire autre chose, et puis tu reviens dessus. Alors peut-être que je le lirai en fil rouge un peu ce mois-ci, je sais pas, on verra. Mais j'ai trop envie de découvrir son travail. C'est très beau, hein. Qu'est-ce que c'est joli, franchement. Magnifique. Trop envie. Et puis il reste les BD que j'ai pas encore lu de la médiathèque, à savoir Princesse Sarah le 3 et le 4. Voilà, hop. C'est le dessin animé revisité en bande dessinée. Ce que j'ai commencé à lire m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de voir la suite. Et la dernière, Blanc autour, que j'ai emprunté aussi à la médiathèque, qui va parler de la situation de jeunes femmes noires qui vont aller éduquer dans des écoles pour blancs aux États-Unis. Je n'en sais pas beaucoup plus. Évidemment, quand j'aurai lu, je vous en reparlerai. Je sais pas lesquelles je vais lire au final ce mois-ci, mais c'est ma pioche à lire de bande dessinée du mois de février. Et ça va être très cool. Je suis si fatiguée. Je suis vraiment épuisée. Tout me coûte. Lever ma tasse, ça me coûte de l'énergie. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai? Franchement, je sais pas ce que j'ai. Soit j'ai chopé un virus et c'est le hasard des choses, soit j'ai chopé un virus parce que peut-être aussi je suis épuisée, quoi. Et que ça se ressent dans mon corps et que je suis plus faible et que je suis plus fragile. Je sais pas. Bon. En tout cas, peu importe finalement. L'idée, c'est d'essayer d'aller mieux le plus vite possible. Faut que j'avance sur mes cartons et tout, mais voilà, j'ai pas d'énergie, quoi. J'ai pas d'énergie du tout. C'est difficile. J'étais en train de lire mon livre et je trouvais que la lumière était particulière sur les pages de mon bouquin. J'ai donc regardé par la fenêtre. Et là, l'arc-en-ciel. Ah non mais quel bonheur. Ah c'est si joli. Où sont les bisounours? Je les attends. Oh j'adore. Si ça c'est pas magique. J'aime trop la magie de la nature. C'est magnifique. C'est drôle parce que peu de temps après mon arc-en-ciel, le soleil a baissé, diminué et tout. Enfin, c'était vraiment un chouette moment de voir cet arc-en-ciel et puis le soleil se coucher. Là, il commence à faire nuit. Enfin bref, c'était tout doux quoi. C'est réconfortant. J'ai lu un livre, un petit livre. Je l'ai lu entre hier et aujourd'hui. J'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages. C'est le tome 1. Il y a un deuxième tome qui est sur ma liseuse. Je vais pas le lire tout de suite, mais je le lirai. De Becky Chambers. C'est la première fois que je la lis. Et je comprends pourquoi il y a un engouement autour de sa plume et de son écriture et de son style. Ça va être très compliqué par contre de décrire ce livre, ce roman, ce moment. C'est assez suspendu, c'est particulier. On est dans un monde idéaliste, utopique, j'en sais rien. Un monde en tout cas où il y a eu un bouleversement. Ce bouleversement, ça a été la prise de conscience des robots de leur existence et leur envie de liberté. Et cette envie de liberté, contrairement à beaucoup peut-être de fiction, de livres, de films et tout, où ça finit en guerre contre l'humanité et tout, et ben là, cette prise de conscience a été de retourner vers la nature et les humains ont accepté ça. Et ça crée du coup un monde actuel pour les humains où ils partagent leur territoire avec la nature. Ils ont 50% en fait des terrains pour eux, les humains, et 50% est laissé à la nature, totalement à la nature. Les robots sont partis vivre dans la nature, loin des humains, et on assiste à une révolution, c'est-à-dire que certes, il y a encore des ordinateurs ou des choses comme ça, mais il n'y a plus de robots dans des usines. Les humains ont complètement réinventé leur manière de vivre, et on découvre tout ça à travers un humain qui se questionne sur sa vie, et un robot, et c'est la première fois qu'un robot rencontre un humain dans cet univers où il y a eu ce bouleversement où les robots sont partis vivre dans les forêts. Et c'est hyper touchant. Ça m'a donné un petit peu cet aspect de Petit Prince un peu. Alors que le Petit Prince, j'ai pas aimé, mais peut-être que j'étais trop jeune pour le lire, j'en sais rien. Ou je sais pas, peut-être que maintenant j'apprécierais la lecture, j'en sais rien. La plume n'est pas la même. Mais je veux dire, dans l'apprentissage de l'un et l'autre, sur des thèmes différents et tout, mais sur le sens de la vie, beaucoup.
Je trouvais ça vraiment génial. Le personnage principal, Dex, je crois, ou Dax, je sais plus comment il s'appelle, Dex, je crois. Il est pas genré. D'ailleurs, il y a une affaire de religion, etc. Et lui est un moine dans ce monde. Un moine qui est du coup ni sœur ni frère, puisqu'il ne s'apparente pas à un des deux genres. Du coup, dans le texte, on peut lire le mot freur, qui est un mixte entre frère et sœur. Je trouvais ça hyper intéressant. Tout le texte est écrit avec le pronom Yel. On utilise l'AE, je sais pas comment on prononce, L-A-E, pour le la quand il s'agit de définir quelque chose qui n'est pas genré. C'est particulier au début, c'est peut-être un petit peu déroutant, on n'a pas l'habitude de lire de cette manière. Parfois il faut relire une phrase par-ci, par-là. On s'y fait même très vite, puisque là, en 130 pages, je m'y suis fait à lire de cette manière. C'est hyper intéressant d'écrire ça, enfin je sais pas. Ça a touché quelque chose en moi, ce bouquin-là. C'est particulier. J'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'il y a beaucoup d'instants très touchants aussi entre ce robot et cet humain et ouais, je sais pas, ça m'a beaucoup porté et apporté aujourd'hui, franchement. M'a fait du bien. Je suis pas dans un super état physique et tout. Et par contre, bah moralement là, ça m'a nourri quoi. Je sais pas, moralement, humainement, robotiquement. Je sais pas, ça m'a apporté quelque chose au cœur. Et je me suis vue dans chacun des personnages. C'est ça aussi qui était intéressant. Dans cet humain un peu perdu par le fait de mettre du sens dans sa vie. Et ce robot qui est là et qui lui explique que la vie suffit en fait. Il n'y a pas besoin de mettre du sens. C'était hyper intéressant. Enfin, franchement, je trouve que le texte est très bon, intéressant. C'est une jolie balade. Les rapports humains-robots font beaucoup réfléchir. Il y a une affaire écologique évidemment dedans. Enfin voilà, moi j'ai adoré. Franchement, c'est particulier, vraiment. Petit ovni pour moi, mais une jolie découverte. Et je comprends vraiment pourquoi l'autrice fait parler d'elle. C'est vraiment particulier. C'était chouette. Ouais, j'ai hâte de relire cette autrice. C'était vraiment cool. Je vais aller faire quelques petits cartons, ma vaisselle, et puis après je vais attaquer le montage de ce vlog. Ça serait bien. Parce que demain, je vais profiter de ma soirée avec Christian, donc je serai pas dispo pour faire du montage. Donc, montage ce soir. Ce soir. Eh bien, écoutez, on est un petit peu fierté. Bon, pour pas grand-chose, hein, mais bon, déjà, je vous montre un peu. Il y a une partie de mes cartons qui est là. Pas tout, mais une partie. Et j'ai donc fait mes cartons de chaussures. Il y en a 4. Putain, c'est un peu chaud quand même. 1, 2, 3. Et de ce côté-là, il y en a un autre. 4. Et il me reste, ouais, à peu près 5, 6, 7, 8 paires. Je sais pas. On va aller voir. Il reste ça. Une paire de petites Converse. Mes fausses Doc. Un jour, j'aurai des vraies. Des petites Converse basses. Mes Adidas comme ça. Des Nike un peu pastel. Ça, si jamais je me décide à faire du sport. Et j'ai ma paire de Jordan noir pailleté aussi là-bas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai gardé 7 paires de chaussures. Ça va. Et donc 4 cartons de chaussures. C'est beaucoup, j'admets, hein, c'est beaucoup. Mais j'ai fait du tri. Il va falloir que j'en mette sur mon Vinted là. J'ai fait du tri. En même temps, j'avais la place ici. Hein. Bon, dans mon nouveau schéma, il va falloir que je crée des rangements et de la place. Mais je vais faire des petites étagères en bois, je pense. Je sais pas si je vais trouver un meuble où je peux rajouter des étagères. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup de hauteur, mais j'ai besoin de beaucoup de planches. Ou alors, je crée moi-même des étagères. Je sais pas comment je vais faire, je vais voir. J'ai pas encore pris de décision, j'attends d'être dans mes murs. Parce que c'est pareil, le lit des garçons pour l'instant n'est pas acheté parce que j'ai une idée. Les garçons ont des envies, j'ai des envies. Mais j'ai du mal à me projeter tant que je suis pas dans leur chambre. Enfin, j'ai du mal à me projeter et à faire l'achat. Enfin, c'est chiant quoi. Alors je me dis, est-ce que j'attends d'être chez moi, d'avoir les clés pour revisualiser tout bien pour pouvoir acheter le lit qui conviendra le mieux? Je sais pas. Je suis en pleine hésitation à ce sujet-là. Je trouve pas ça évident d'acheter un lit alors que t'es pas dans le truc. Bon, question philosophique du soir. En tout cas, j'ai fait quelques cartons aujourd'hui et ça c'est cool. J'en ferai d'autres ce week-end. Et voilà, je vais faire une petite pause dans le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et du coup, je vais continuer ça que je regarde et que j'écoute, hein, surtout, parce qu'on pourrait très bien ne pas regarder et juste écouter les podcasts. Enfin, moi, j'appelle ça des podcasts que fait InPower, comme ça, là.
Je vous mettrai le lien de la chaîne et surtout de cette vidéo-là que je suis en train de regarder dans la barre d'infos. Donc, j'ai pas terminé, mais honnêtement, le sujet est hyper intéressant. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, ça parle de porno, ça parle de porno féministe, de porno éthique. Je trouve ça très intéressant, de ces différents mouvements féministes qui s'opposent. Cette discussion est intéressante. Je sais pas quoi en penser moi, mais je trouve ça passionnant. Cette femme est super intéressante. Enfin bref, je me régale à écouter ça. Je trouve ça intéressant, ouais, voilà, c'est le bon mot. Je pense que vous la connaissez, hein, cette nana, elle est hyper connue sur Instagram, etc., pour faire du contenu féministe dans le sens laissons libres les femmes, le corps des femmes, elle est surtout sur le corps. D'ailleurs, comme elles disent, on peut pas être sur tous les combats féministes possibles, chacun a un peu le sien parce que sinon c'est très très lourd à porter et tout, et puis on travaille tous à son rythme sur les différents sujets, sur les différents thèmes, enfin bref. Les discussions qu'elle a avec les invités qu'elle reçoit sont souvent très intéressantes. J'ai regardé celle de Baptiste Beaulieu que j'avais adorée, et là je découvre cette personne, Olympe de Guet, et top. C'est hyper instructif quoi. En tout cas ça ouvre un peu les chakras, ça fait poser des questions, et je trouve ça bien de se poser des questions. Donc voilà, je vous partage ce que je suis en train de regarder en ce moment parce que je trouve que c'est intéressant, je le redis, à regarder. Et à écouter en tout cas. Mes petits moches, je vais pas tarder à me coucher, à aller faire le dodo. J'ai démarré ma nouvelle lecture et je voulais vous en parler parce que je voulais pas mentionner dans ma pile à lire, mais il s'agit de la lecture commune qu'on fait avec Jenny et Gwen. L'affaire du pont de Ligonnès, je sais plus quoi. Je vous mets la couverture juste ici. Je n'en dirai rien du tout de cette lecture. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai d'autres lectures sûrement, bande dessinée, autres livres et tout, selon ma vitesse de lecture de celui-là. Mais, évidemment, il est dans ma pile à lire, parce qu'il n'est pas si grand, il fait 230 pages, je crois. Donc il rentre dans Petit Mois, Petite Lecture. L'affaire du pont de Ligonnès, voilà ma nouvelle lecture. Et je vais clôturer le vlog là, comme ça je pourrais rouvrir un vlog là ce week-end pour la semaine prochaine. Enfin bref, ça m'arrange de clôturer de cette manière. Je vais essayer de me reposer. Prenez bien soin de vous, mes petits moches. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et j'espère que la semaine prochaine, on aura de bonnes nouvelles, à savoir l'offre de prêt. On l'attend. Voilà, gros bisous, mes petits moches. Mmh.